Nous sommes au secteur 15 à Patte d'Oie dans la capitale du Burkina Faso. C'est cette maison qui fait office du consulat du Bénin. Ils sont un peu plus de 3000 citoyens béninois résidant sur le territoire burkinabé. Instituteurs, hôteliers, commerçants, entrepreneurs, ils sont présents dans plusieurs corps de métier. Habitant pour la plupart depuis des décennies à Ouagadougou, une ville située à plus de 1200 km de Cotonou, ces béninois suivent de près l'actualité sociopolitique de leur pays. Nous avons constaté leur forte mobilisation à l'aéroport de Ouagadougou pour accueillir le président Boni Yayi dans le cadre des sommets de l'UEMOA et de la CEDEAO. La politique de gouvernance concertée instaurée par le Dr Boni Yayi, le programme de microcrédit aux plus pauvres, les grands travaux de construction et les nombreuses réformes en cours au Bénin retiennent l'attention de ces citoyens béninois. J'étais au Bénin le 24 novembre dernier, l'échangeur. Mais vous savez, et puis le marché d'Henrito, quand j'ai vu tous les travaux et tout, j'ai dit le Bénin bouge. Oh Seigneur, qu'est-ce que c'est beau! J'ai dit, mais c'est beau, vraiment. Enfin, je crois que le Bénin aussi va avancer. J'étais vraiment fière et contente. Parce que Yayi Boni veut la rigueur. C'est de la rigueur que demande Yayi Boni. Quelles que soient les activités, et quel que soit ce que vous faites, vous ne pouvez jamais plaire à tout le monde. Mais pour le moment, vraiment, ça va. Parce que le président Dr Yayi Boni vient de monter au pouvoir à peine un an et quelques. Mais à voir ce qu'il fait, je pense bien que c'est déjà un concret. Oui, vous savez, en tant que Béninois à l'extérieur, il fut un temps, on n'était pas respecté à l'extérieur, à l'image de ce qui se passait au Bénin, dans notre pays. Mais depuis l'avènement au pouvoir du Dr Yayi Boni, on a retrouvé notre dignité. C'est-à-dire que c'est la preuve que le président est en train de poser des actes concrets, très positifs. Et puis, sa façon de travailler plaît aux gens. Il est direct. Moi, je ne pourrais qu'encourager le président Yayi Boni pour tout ce qu'il organise. Déjà, comme il pense aux femmes, c'est déjà très bien, puisque le développement d'une nation ne peut pas évoluer sans une contribution aux femmes, sans la part de la femme. Le souhait de ses compatriotes est de voir le chef de l'État continuer dans sa politique actuelle. C'est le même souhait chez des cadres burkinabés que nous avons rencontrés et qui ne cachent pas leur satisfaction en ce qui concerne la gouvernance du chef de l'État béninois. Ce que je peux dire de lui à distance, c'est sa façon de gérer quand même le pays, ne serait que son pays que le Bénin, son approche de ça des hommes. Et je ne suis pas au Bénin. Tout ce que je peux dire, ça c'est par rapport à ce que j'entends de lui, des Béninois eux-mêmes. Ce qui est certain, depuis sa prise de pouvoir, beaucoup de choses ont changé au Bénin et de façon très positive. Je sais qu'il est beaucoup apprécié des Burkinabés et même au-delà du Burkina. Tout ce qu'on apprend de lui est quand même positif. C'est positif. Mais nous supportons quel est le courage d'un bon dirigeant d'un pays comme tous les autres présidents. J'ai dit au président Yayi Boni de continuer dans sa lancée. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et plaire au bon Dieu à la fois. Il n'a qu'à se dire qu'il ne peut pas plaire à tout le monde. Et on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il faut qu'il casse les œufs pour faire son omelette. S'il veut bien la manger, il faut qu'il casse les œufs. Et qu'il ne peut pas plaire à tout le monde. Et qu'il ne cherche même pas à plaire. Parce que la rigueur, elle paye. Elle ne plaît pas, mais elle paye. Dieu l'aidera. Dieu ne prend pas crédit, il paye les dettes. De mon côté, j'allais dire de persévérer. Parce qu'il n'est pas facile de diriger un pays comme le Bénin. Il faut beaucoup de courage, d'abnégation surtout. Et d'aller avec l'esprit dont il a commencé. En tout cas, nous prions beaucoup pour lui, pour que vraiment il puisse en tout cas tenir ses promesses et qu'il y ait beaucoup de changements sur le Bénin.
Dans sa marche vers l'émergence, le Bénin ne peut se passer de sa culture. Les citoyens béninois résidant à Ouagadougou semblent l'avoir bien compris.